Alors là, c'est genre la 14 millième fois que je refilme cette vidéo à cause du vent. Oh non, le vent là, c'est chiant. Bon bah c'est pas grave, je vais m'approcher de la caméra pour voir ma tête moche un peu mieux, mais vous allez mieux m'entendre. Alors pour faire bac sur sol, d'ailleurs bonjour, pour faire bac sur sol, va falloir savoir faire soit dans la piscine ou sur le trempeau sans prendre de seau ou d'un plongeoir ou comme vous voulez, mais il faut vous sentir déjà capable de le faire. En fait, c'est comme une roulade arrière, mais dans l'air. Dit comme ça a l'air beaucoup plus simple que ce l'est. Mais vous allez peut-être dans cette vidéo, si vous pouvez prendre un matelas, et si vous pouvez pas prendre un matelas, vous allez demander à quelqu'un qui peut vous aider. Je vais montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider. Alors, si vous savez maintenant faire sur le trempeau ou quelque chose comme ça, on s'en fout. Déjà, il va falloir prendre son matelas si vous en avez un, le poser quelque part où il peut y avoir le matelas. Alors moi mon matelas je l'ai posé juste là comme vous pouvez voir. C'est un matelas que j'ai un vieux matelas, je sais pas, on l'a trouvé. Euh, Ce que vous allez faire d'abord, c'est faire comme des espèces de roues et progressivement partir en arrière, qui va vous aider à ne pas avoir la peur. Parce qu'en vrai, le salto arrière sur sol, c'est pas du tout dur, c'est juste que ça fait flipper vraiment. C'est même voire plus simple que le salto avant et plus simple que le costal même. Alors vous allez partir dans les espèces de roues comme ça. Et à chaque fois que vous faites, vous allez ajouter un tout petit peu de saut et partir tout petit peu plus en arrière que la fois d'avant. Jusqu'à ce que éventuellement fait le flip arrière. Dès que vous arrivez au flip arrière, normalement vous n'allez pas vous progresser aussi vite. Moi je sais déjà faire, c'est tout. Vous allez prendre même voir un jour, 2 jours, 3 jours, même voir un mois même. Mais le bac ça nécessite de l'entraînement. Ça prend longtemps à l'apprendre. Moi-même j'ai pris longtemps à l'apprendre. Il faut juste ne pas abandonner, pas baisser les bras, tout ça. Dès que vous allez faire ça, maintenant que vous avez un peu moins peur quand même, vous allez passer dans le bac. Alors déjà, dans le bac, il faut sauter haut et pas loin. Exemple, comme vous avez vu, le premier saut, il était plus haut, mais il était sur place. Le deuxième saut, il était moins haut parce qu'il reculait. Alors, pour rester sur place, vous allez vous servir de vos bras, les jeter le plus fort que vous pouvez et fléchir les jambes jusqu'à ce que vous sentez comme quand vous allez vous asseoir, que vous allez tomber. Là, c'est le bon angle pour fléchir les jambes, comme ça. C'est là. Là, vous allez commencer avec les bras en l'air, reculer dès que vous commencez à tomber, c'est là. Vous lancez vos bras et vous sautez. Et pour sauter, vous allez utiliser vos orteils et les pointer quand vous relâchez le sol. Comme ça. Maintenant que vous avez le saut qui est bien, tout ce qui suffit, c'est de monter à votre maxi hauteur. Vous allez sauter le plus haut possible. Et dès que vous êtes à votre hauteur maximale, en levant encore du vent, encore du vent. Ok. Alors ce que je disais, c'est dès que vous êtes à votre hauteur maximale, c'est là que vous allez grouper, surtout pas lâcher. Alors comme j'ai dit, la personne qui vous aide, lui ce qu'il fait, c'est qu'il est à côté de vous. Dès que vous passez dans votre salto, c'est qu'il va vous lancer autour pour que vous ne atterrissez pas sur la tête. Alors vous allez essayer de faire un salto arrière et lui va vous aider. Alors dès que vous savez bien sauter, après il faut grouper. Quand vous êtes à votre hauteur maximale, mais vraiment maxi, c'est là que vous allez essayer de grouper, serrer le plus possible. Et normalement, vous devrez commencer votre rotation. Puis vous allez voir le sol, vous allez relâcher votre groupage. Si vous atterrissez un peu bas, ce que vous pouvez faire, c'est vous garder un tout petit peu plus longtemps votre groupage, ou vous pouvez bien sauter, essayer de sauter encore plus haut si c'est possible.
moi, ce que je fais personnellement dans mes saltos arrière, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je prends un pas en arrière juste avant de le faire. Il y a des gens que ça aide, il y a des gens que ça aide pas, mais moi en tout cas ça m'aide beaucoup. J'ai appris comme ça, du coup bah ça m'aide. Si vous voulez apprendre en faisant pas comme ça, vous pouvez même voir faire un petit saut avant. C'est vraiment comme vous vous sentez. Le mieux pour vous, ça change absolument rien, c'est juste une préférence personnelle. Alors maintenant que vous avez le matelas, vous allez vous mettre sur le matelas et vous allez le lancer jusqu'à ce que vous atterrissez. Dès que vous l'atterrissez sur le matelas, vous allez partir juste devant le matelas, ici, puis l'envoyer du sol jusqu'à sur le matelas. Alors faites gaffe parce que comme vous pouvez penser que le matelas est derrière vous, vous allez naturellement partir un tout petit peu en arrière. Quand il n'y a pas le vent, il y a des avions. Bref, vous aurez tendance de partir un tout petit peu en arrière. C'est normal parce que le matelas il est derrière vous, mais pensez de sauter le plus loin possible. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est dès que vous sautez, n'envoyez surtout pas votre tête en arrière. Vous gardez votre tête en avant et dès que vous êtes à votre hauteur maximale et là vous commencez à grouper, c'est là que vous envoyez votre tête en arrière. Après que vous avez fait sur le matelas, vous sentez prêt de le faire sur le sol, tout ce que vous faites, c'est vous enlevez le matelas et vous le faites. C'est tout. C'est vraiment tout le salto arrière, c'est que ça, c'est vraiment pas dur. La première fois que vous le faites sur le sol, vous pouvez redemander à quelqu'un pour vous aider si vous n'avez pas fait comme ça dès le départ. Euh, je veux dire, si vous n'avez pas eu le matelas dès le départ, normalement il y a quelqu'un qui vous aide dès le départ. Mais si vous avez déjà eu un matelas, enlevez le matelas et demandez à quelqu'un de vous aider pour la première fois. Dès que vous vous sentez prêt, vous lancez et surtout dès que vous commencez à grouper, ne lâchez surtout pas parce que c'est comme ça qu'on va atterrir sur la tête. C'est quand même mieux que d'atterrir à quatre pattes que sur le crâne. Une fois le matelas enlevé, on le lance tout simplement. Alors comme vous avez constaté, moi je recule encore un peu dans mes saltos arrière. Il faut que je m'entraîne à le faire sur place pour avoir beaucoup plus d'auteur et pour beaucoup mieux le faire. Après le salto arrière, il y a le pied lune que je ferai un tuto dans pas longtemps. Dessus, pied lune, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous savez faire salto arrière, normalement ça devient beaucoup plus simple. Il y a des gens qui savent faire pied lune avant salto arrière. Moi j'ai appris dans l'autre sens, salto arrière puis pied lune. Il y a des gens que c'est pied lune avant. Alors si vous voulez regarder cette vidéo avant, vous pouvez, même si je ne l'ai pas encore faite, peut-être bientôt. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao.